Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Oussemi, j'ai 23 ans, je suis étudiante en communication et journalisme. Je sais pas exactement quelle direction va prendre ma chaîne, j'ai envie de parler de tellement de choses, de sociologie, de mode, d'anthropologie, de direction artistique, de créativité, enfin voilà, j'ai envie de tout explorer. Pour ma première vidéo, du coup j'ai décidé de faire simple, mon make-up routinier que j'ai un petit peu upgradé pour l'année 2025. Mais j'ai décidé aussi de faire au plus simple pour celles qui n'ont pas forcément trop le temps ou le talent ou qui ont juste pas envie d'en faire trop, voilà pour leur mise en beauté. Donc je vous laisse avec ma voix off. Alors je vais zoomer un maximum pour que vous puissiez voir chaque détail de mon make-up. Je vais commencer par le primer Marshmallow de chez NYX, donc vraiment je l'utilise tout le temps. Et c'est un petit peu le cas pour tous les produits NYX. Depuis que je me maquille, finalement, je les utilise. Donc là, j'applique le fond de teint Blur. En gros, c'est un fond de teint qui donne vraiment un effet flouté, vraiment lisse. J'aime beaucoup. Ça peut faire charger si on en met trop. Après ça, je vais appliquer un anti-cerne de chez NYX que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais changé, ça bouge pas, c'est toujours le même. C'est le Can't Stop Won't Stop en teinte. Je vous l'écrirai parce que je ne sais plus pourquoi le trait sur mon nez ressemble à la tour de Pise. Pendant que ça sèche, du coup, je vais fixer mes sourcils avec du gel à sourcils que j'ai acheté au marché à même pas 2 €, donc vraiment c'est une très bonne affaire. Ensuite je vais appliquer l'anti-cerne que j'ai laissé un petit peu sécher avec un pinceau de Real Technique, donc c'est vraiment un pinceau fait pour les anti-cernes. Je vais ensuite appliquer mon blush Kiko en très grosse quantité parce que j'aime beaucoup le blush et que celui-ci n'est pas très pigmenté. Donc je vais l'appliquer avant la poudre fixatrice que voici. Non, c'est plutôt une poudre de finition pour fixer l'anti-cerne. Toujours de chez NYX, hein, franchement ça change pas. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, depuis que je me maquille, c'est vraiment la seule marque à laquelle je fais confiance. Enfin, le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc comme vous le voyez, je vais fixer mon anti-cerne avec ça. Et ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle est déjà préparée. Genre en gros, il n'y a pas une grosse masse de poudre qu'on a, pour laquelle on doit souffler. Non, vraiment là, c'est la juste dose qu'il y a dans le petit cercle que je vous ai montré au début. Donc j'en applique en quantité. Je sais pas si c'est en quantité, c'est assez relatif selon les techniques de maquillage. Mais comme vous le voyez, je l'applique vraiment à l'endroit où il y a mon anti-cerne. Par contre, je vais pas l'appliquer sur le nez, mais je vais l'appliquer également sur le menton. Et ça va du coup apporter de la lumière à mon maquillage. Là j'applique un fard à paupières de la marque Beauty Bay, c'est la teinte Bare Necessity. Ça va servir à illuminer mon regard. Après ça j'applique le seul et l'unique Epic Liner, toujours de chez NYX. J'en ai fait un assez long, c'était pas l'objectif. J'applique ensuite le mascara Under Eyes, donc j'aime beaucoup l'effet. Regardez les cils et les yeux de biche. J'enlève les résidus, excusez-moi pour cette tête horrible. Et elle est contente. Ensuite, je vais pas faire mes sourcils aujourd'hui, j'avais pas trop envie. Donc juste, je les brosse. Et après ça, j'applique le Butter Gloss, toujours de chez NYX. Ensuite, je fais un petit point, genre j'aime beaucoup ça, ça donne beaucoup de charme, vous trouvez pas? Un petit point là comme ça, joli. And this is the final look. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de pas trop mettre de matière, vraiment c'était juste pour vous montrer. Pardon. En fait, je reviens du Bénin, j'ai super froid là, je pense que ça m'a attrapé, je suis en hypothermie, bref. J'ai décidé de pas trop mettre de matière, c'était vraiment pour vous montrer les étapes. J'aime quand même ce que j'ai fait, mais j'ai pas tellement insisté sur le fond de teint ou alors sur la poudre de finition. Ça fait que la démarcation, elle est pas comme je l'aurais voulu à la base, mais je suis assez satisfaite. Donc voilà, j'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui, je voulais vraiment un look... c'est quoi le mot déjà? Clean girl, genre je déteste ce mot, peut-être que je ferai une vidéo sur ça parce que urk. Mais voilà, donc je vous laisse regarder le look final. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.